Aujourd'hui, nous voyons nos frères musulmans qui ont 2, 3 femmes. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Est-ce qu'ils vont le faire? Mais si nous n'arrivons pas à le faire, qu'aujourd'hui, on a une femme à la maison, puis on a au dehors, avec des copines, des maîtresses, vaut mieux de légaliser la polygamie pour nous sauver. On voit qu'il y a des gens qui vivent en polygamie et puis il n'y a pas de problème à ça. Donc moi, du coup, il n'y a pas de problème avec la polygamie. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne serai pas d'accord demain. Et dans le futur, je ne serai pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Puisque la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit ses femmes, il a dit sa femme. Moi, je suis une femme. Je n'accepte pas que mon nom prenne une deuxième femme ou bien une troisième femme. C'est impossible. Il faut rentrer dans les foyers pour comprendre. Il faut rentrer dans les foyers pour comprendre. Il y a la jalousie, il y a la rivalité, il y a le manque d'amour. La dot existe en Côte d'Ivoire. Quand vous partez, il n'y a pas de femmes mariées en Côte d'Ivoire sans dot. Ce n'est pas possible. On avait pris une loi pour interdire la dot. À la pratique, on a vu que ça ne marche pas. C'est pareil pour la monogamie. La loi sur la monogamie n'a jamais fonctionné. Même par ceux qui l'ont instaurée en Côte d'Ivoire, ils ont été des polygames. Donc, il ne faut pas se leurrer. Nous vivons dans une société où la polygamie, de fait, existe. Moi, je veux seulement, je ne l'invente pas. Je n'incite pas les gens à ça. Je dis, puisqu'elle existe, mettons la loi pour protéger tous les membres de la société. Je rappelle que depuis 1960, jusqu'à nos jours, la Côte d'Ivoire a été presque à 80% dirigée par les enfants des polygames. Celles qui disent, je ne veux pas que mon mari ait une deuxième femme ni une troisième femme. Mais, quelquefois, elles ne savent pas ce que les maris font dehors. Votre mari, à partir du moment où la loi donne l'autorisation à votre mari de venir reconnaître ses enfants qu'il a eu dehors. Mais c'est fini, allons jusqu'au bout. C'est cette loi-là qu'il fallait peut-être condamner. La reconnaissance des enfants adultérés est inscrite dans la loi. Ça veut dire quoi? Monsieur peut débarquer à la maison avec 3 enfants pour dire à madame, éduque-les. Cette dame n'aura pas le cœur à l'ouvrage dans leur éducation. Donc l'éducation va faire défaut. Ces enfants peuvent se retrouver dans la rue. Alors que si il avait la possibilité de marier leur maman allaient les encadrer, les éduquer sous la supervision du papa. Monsieur Jean va au village, il va payer la dot dans la case ou sous l'arbre à palabres, ou bien Monsieur Mohamed va, comme on appelle, à la mosquée, il va payer la dot. On dit, la dame qui est là, c'est Madame Jean. Toute la société va la considérer comme Madame Jean. Toute la société va l'appeler Madame Jean. Les familles ont accepté, sa coépouse même a accepté. Il n'y a que la loi maintenant qui ne la reconnaît pas. Ce n'est pas bien. Parce qu'en cas de mort subite du mari, elle n'a aucune protection. La loi est censée protéger tous les membres de la société. À partir du moment où la société a accepté quelqu'un comme épouse, lui reconnaît un statut d'épouse, mais pourquoi la loi va lui refuser ce statut qui lui permet d'avoir une garantie, même en cas de divorce, même en cas de décès? Mais malheureusement, la loi ne prévoit pas ça. La monogamie telle qu'imposée, quelqu'un l'a dit, il y a 2 personnes qui ont cité la Bible et celui qui n'a pas la Bible comme référence, celui qui n'est pas chrétien. Mais vous faites quoi pour lui? Si lui, sa religion, lui dit la polygamie est autorisée. Mais donnons la possibilité à celui qui croit à la Bible de prendre la monogamie, donnons la possibilité à celui qui croit au Coran de prendre la polygamie. Chacun fait en fonction de son appréciation de la situation. C'est une loi qui va les sauver, qui va sauver les maîtresses et les jeunes filles qui sont au dehors, qui va amener les maîtresses à se caser aussi. Les maîtresses aussi avaient se caser. Elles ne veulent pas rester toujours derrière clôture. En toute sincérité, avant même d'être femme, nous étions maîtresses. On ne peut pas condamner cela. Mais ce qu'on condamne et qu'on ne veut pas, si la maîtresse est chez elle, qu'elle reste chez elle. Si la femme est chez elle, qu'elle reste chez elle. Si on peut évoluer dans ça, votons cette loi-là. Mais ne mettez pas les gens ensemble pour créer beaucoup de choses qui vont faire demain, on ne pourra plus vivre en paix dans notre propre pays. Pour être polygame, il faut d'abord savoir aimer tes femmes au même niveau. Un homme ne peut pas aimer les 2 femmes à la fois. Les maîtresses sont au cœur des préoccupations des Ivoiriens. Et quelqu'un l'a dit, et ça va permettre aux maîtresses de se caser. Ça dépend de ce qu'on appelle maîtresse. Dans tous les cas, que les maîtresses soient des copines ou des femmes mariées, coutumièrement ou religieusement, que la loi qualifie de maîtresse,
le mot, en tout cas pour moi, est trop réducteur. Donc, moi, je ne veux plus que des sœurs ivoiriennes soient appelées maîtresses. Je voudrais qu'elles aient toute la considération de la société, mais qu'elles aient la reconnaissance de la loi, si elles sont mariées dans les conditions requises par nos cultures, par notre morale. Alors, vous avez entendu, la plupart des intervenants disent, ouais, il faut laisser les femmes, il faut les loger séparément. La loi n'en parle pas. Ça va être fixé par décret. Que pour être polygame, vous devez avoir les moyens de garantir un logement décent à chacune des femmes. Aimer deux personnes de la même manière, c'est une utopie. Ce n'est pas possible. Chaque personne est unique. Chaque personne est unique. L'amour que vous avez pour une ou l'autre personne dépendra des qualités des uns et des autres. C'est clair et net. Donc, chacun va être aimé proportionnellement à ses qualités, à sa valeur, à sa personnalité. Aujourd'hui, nous voyons que nos petits frères, nos petits soeurs là se promènent à gauche, à droite, d'autres se vendent, d'autres font ceci, là. Alors que si tu as arrivé une dedans, Dieu va te rendre encore un centime. D'autres sont devenus des prostitueuses, d'autres se vendent dans la rue. Alors que si tu as pris une, tu as mis à la maison aujourd'hui, c'est une bonne chose. Maintenant, le pays est devenu dur. Si un homme et une seule femme, on va savoir construire le pays. La polygamie, une fois la loi votée, chacun fait en fonction de ses moyens. Celui qui veut en prendre 10, ça, si la loi a les moyens, il le fait. Si vous n'avez pas les moyens, mais aucune femme n'acceptera d'aller, en tout cas avec vous. Maintenant, la femme qui va connaître la légalité maintenant, va aussi rentrer dans l'héritage, donc, sécurité. Que les femmes réclament le droit de marier 2 hommes, 3 hommes, ça, c'est pas moi mon débat. C'est pas mon débat. Je n'ai pas fait une loi pour régler des questions qui ne se posent pas à ma société. Je légifère sur un sujet que je connais, que je vis au quotidien dans mon milieu, que j'observe. C'est à partir de l'observation, à partir d'un constat réel que moi je légifère. Ma loi ne vient pas créer un désordre. Ma loi vient mettre de l'ordre dans la vie morale de la Côte d'Ivoire. Légiférons conformément à notre réalité sociale. Et puis, on est en harmonie avec notre société. On va créer moins de drames sociaux que nous occasionnons aujourd'hui, vraiment de façon délibérée.